Jean-Louis Vivier, bonjour. Bonjour monsieur. Vous avez publié de nombreux ouvrages aux éditions L'Harmattan. Alors, pouvez-vous vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Oui, écoutez, je suis avocat depuis bientôt 36 ans et j'ai 57 ans et je- j'ai exercé essentiellement ma carrière outre-mer, Nouvelle-Calédonie, d'abord assez longtemps, Réunion, Guyane, et j'ai également une expérience africaine. Mais alors, je n'étais pas là-bas en tant qu'avocat, j'étais là-bas en tant que conseiller technique d'un ministre. J'ai fait du conseil juridique, j'ai fait un peu de journalisme, j'ai fait de l'enseignement, beaucoup. J'ai travaillé également pour des missions PNUD et Union européenne. Jean-Louis Vivier, vous avez publié aux éditions L'Harmattan, Mon chemin avec le FLNKS. Pouvez-vous nous en parler? J'ai publié cet ouvrage il y a maintenant longtemps. Cet ouvrage a été écrit en 1991. Alors, j'ai résidé en Nouvelle-Calédonie à titre principal entre 1985 et 1994, donc pendant près de 10 ans, au cours desquels j'ai été pendant quelques années avocat d'un parti membre du FLNKS, l'UPM. Alors FLNKS, c'est le Front de Libération Nationale kanak socialiste, qui revendiquait l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Et ce conglomérat de partis mélanésiens était déjà sous les feux de la répression de l'État français lorsque je suis arrivé. Cette répression s'est accentuée avec le gouvernement Chirac, la première cohabitation, s'est achevée par le drame, le massacre de la grotte de Gossana, et ensuite les deux leaders, camp loyaliste et camp nationaliste, Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur, ont signé les accords de Matignon. Ces accords de Matignon prévoyaient une consultation au bout de 10 ans sur une éventuelle indépendance. 10 ans, c'est long, les Kanaks n'ont pas accepté de gaieté de cœur, et pour les faire plier, le gouvernement Rocard a encore accentué la répression. Alors, cet ouvrage est un ouvrage de témoignage sur l'action que j'ai menée, sur le mouvement indépendantiste lui-même, sur l'analyse que je pouvais faire à l'époque de la situation en Nouvelle-Calédonie. Je dois constater avec regret que je ne m'étais pas trompé. 26 ans après, il n'y a toujours pas d'indépendance. Et les Kanaks sont de plus en plus débordés. Voilà donc ce que je peux en dire. Mes prises de position avaient gêné. Le gouvernement à l'époque, et c'est toujours le cas, voulait exalter ces accords de Matignon. Et c'est comme ça que j'ai été mis dehors de la Nouvelle-Calédonie en 1994, mon corps défendant, mais malheureusement, je n'avais pas le choix.